Bonjour Mandela, merci d'avoir fait le déplacement. C'est avec un grand plaisir qu'on va retracer tout ça. Alors Fatou Seck, c'est une jeune dame d'une quarantaine d'années quand même, entrepreneur et administratrice des affaires. Alors après mon bac économique au collège Saint-Michel, j'ai fait une formation en gestion, économie générale. Et je me suis spécialisée en administration des affaires, ingénierie financière. Donc j'ai terminé tout mon cursus de spécialisation pour revenir au Sénégal et travailler dans les banques. C'était mon rêve. D'ailleurs, quand je faisais mes formations, chaque fin d'année, moi j'étais dans les stages au niveau des banques. Donc après, quand j'ai fini, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer ce rêve qui est de devenir une directrice de banque? C'était vraiment le plan de carrière que je m'étais tracé. Alors, après avoir effectué 5 années dans différentes banques, j'ai rejoint le groupe Oumou Informatique en 2009. En gros, c'est le parcours d'une jeune dame d'origine Saloum et avec plein de rêves dans la tête. Voilà. Alors, Mandela, je parlerai peut-être du pool d'entreprises parce qu'on est à peu près 4 à 5 entreprises. Pour certaines, comme Oumou Group, nous sommes dans la distribution d'équipements, des nouvelles technologies, tout ce qui est informatique, tout ce qui est application. Également, nous avons commencé depuis 2018 à distribuer du matériel et des solutions médicales. Nous travaillons beaucoup avec le ministère de la Santé, avec certaines structures des hôpitaux, des centres de santé quand même. C'est un volet que nous avons commencé, comme je disais tout à l'heure, en 2018 et on est en train de faire notre bout de chemin dessus. Et Oumou, je dirais de 2004 à 2013, était beaucoup plus, on va dire 2004 à 2012, c'était beaucoup plus de B2C. Donc c'était du matériel qu'on revendait au client direct, au client final. Et plus on avançait, plus on se structurait pour aller de l'avant et on a attaqué le target market des appels d'offres, les B2B, les ONG, les banques qui nous ont accompagnés quand même, et je profite même de cette interview pour les remercier, ces partenaires qui nous ont accompagnés depuis plus de 15 ans. Et durant cette phase de B2B, on a essayé de signer des conventions de partenariat avec les plus grands constructeurs, que ce soit Dell, que ce soit Cisco, que ce soit HP, pour donner beaucoup plus de marque et de qualité à notre travail. Donc, à partir de 2018, on a ouvert d'autres éventails, à savoir le médical. Et en 2020-2021, on est parti vers reconquérir notre client final, le B2C, en ouvrant notre plateforme de vente en ligne, oumouexpress.com, et également en étant représentant d'une marque de téléphonie, TCL. Donc ça, c'était beaucoup plus pour reconquérir le client final quand même qu'on avait laissé en laisse sur certaines années. Et voilà, Oumou en gros est en train de faire son chemin. Sur d'autres entreprises aussi que j'administre, c'est la distribution de solutions, d'équipements, mais nous tendons également vers la création d'industries, avec la climatisation. Et pour la téléphonie aussi, nous avons des ambitions qui ne vont pas tarder à se faire savoir bientôt. Oumou est certifié aux normes ISO 9001 version 2015 depuis l'année 2016. Et c'était quand nous avons les normes de système de management certifiées, nous espérons en fait beaucoup plus de répondants en termes de qualité. Alors, merci pour cette question très intéressante. Aujourd'hui, le plan stratégique de Oumou à 2025, c'est vraiment d'être présent
que ce soit de façon, parce qu'on sait que maintenant tout est digital, de façon virtuelle ou présence physique, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, d'accord? Et avec le e-commerce que nous avons fait, la plateforme en ligne, nous espérons ratisser large. Donc aujourd'hui, nous avons une partie du Sénégal, dans ces profondeurs que nous n'arrivons pas à atteindre. Nous y travaillons. Également, Oumou a des ambitions très correctes vis-à-vis de tout ce qui est multimédia, de mettre en place sa marque qui existe déjà, le Escagou, vraiment bien la commercialiser. Voilà, ça c'est toujours dans la distribution, mais nous tendons vers l'industrie. Voilà. Je vous rejoins, effectivement, ce n'est pas très facile, d'autant plus que je travaille avec mon époux, M. Diabel Sek, qui est le fondateur de Oumou Group, que je remercie au passage pour la confiance quand même qu'il a placée en ma personne. Alors, au départ, c'était difficile parce qu'on amenait les problèmes de la maison au travail, les problèmes du travail à la maison. Mais au fur et à mesure que nous avancions, nous avions su qu'en fait, il fallait faire une détermination, un domaine d'activité de chaque rôle. Le rôle d'épouse et de mère devrait s'arrêter à la maison et le rôle d'administrateur et d'entrepreneur, ça c'était au sein de l'entreprise. On y travaille, c'est toujours pas le cas à 100%, mais quand même on arrive à faire la distinction quand on doit parler de famille et quand on doit parler de travail, et c'est nécessaire, sinon ça diminue la productivité. Et j'avais ma toute petite fille qui me disait « Je sens que tu aimes ton travail plus que moi. » Alors ça lui a valu que j'ai réservé un planning sur mon temps dédié à des activités avec mes enfants. Voilà, et partir en vacances, me retrouver quand même avec eux. Et parfois, tu sens que les enfants, ils prennent en fait le travail comme leur rival, quoi. Tu as dit que tu es en vacances et tu touches l'ordinateur. Tu as dit que tu es en vacances et tu réponds au téléphone. C'est une continuité. Quand même, on y travaille et je pense qu'à un moment, on ne pourra pas avoir cette distinction à 100%, mais ça va, ça s'améliore. Alors, très bien. Moi, j'ai entendu parler en fait du Club des investisseurs à travers un ami et frère, Mohamed Al-Amin Fall. Et en fait, c'était un besoin que moi je ressentais toujours, qui était là quand même, que le secteur privé, parce que je voyais d'autres nationalités étrangères au Sénégal et ce qui s'organisait. Alors quand j'ai vu les membres fondateurs, les 10 membres fondateurs, qui quand même sont des références dans ce pays, des personnes à qui vraiment on voudrait s'identifier. Quand je vois le président Babacar Ngom, quand j'ai vu Tonton Baïssar et d'autres personnes, Madame Tabaski Thiam, j'étais rassurée et je voulais vraiment cette envie de faire partie. Et on sentait qu'en fait ça, c'était un besoin, qu'il était temps que le secteur privé s'organise, que le secteur privé unisse leurs forces pour aller de l'avant. Parce que l'union fait la force et nous rencontrons pratiquement les mêmes problèmes. Donc, il y avait de l'expérience dans le club, il y avait la référence et moi, j'y adhère. Aussi bien au niveau de l'esprit du club et l'ambition du club. Donc, moi, je le porte dans le cœur, vraiment, et j'y crois fortement. C'est la raison de mon adhésion et je partage toutes leurs idées et tous nos projets. Alors, je vous remercie, Mandela, d'avoir fait le déplacement avec vos collaborateurs et je remercie quand même le Club des investisseurs. Nous bénéficions de l'expérience et nous avons une foi en cette organisation. Donc, nous attendons beaucoup de nous-mêmes d'ailleurs et nous espérons que ce sera quelque chose qui va perdurer. Voilà. Et je vous remercie d'avoir fait le déplacement et de l'intérêt que vous avez donné à ma personne et au groupe Oumou pour cette interview. Merci.